20 ans. C'est tout bon? Bonjour à tous, bienvenue sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne. Il fait gris, il pluviote un petit peu, on est en altitude, 1699 mètres, et on est ici au Mont Lozère. Première spéciale de trèfle lozérienne, 37e édition, 8h32, première moto annoncée ici, 8h45. Les ouvreurs ils viennent juste d'arriver, on est juste sous le panneau du départ pour une belle spéciale, la SP1 de la journée, vendredi. Première journée, ils partent pour tout juste un peu plus de 200 km aujourd'hui pour cette 37e édition. Voilà. La météo, ben, elle n'est pas super clémente, mais ça va aller en s'arrangeant. Allez, ce matin, on me dit, oh, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de pluie. Alors en fait, il n'y a pas de pluie, c'est que ça brune un peu. C'est ouais, ça brune un peu, n'hésitez pas à poser vos questions. Peut-être on va aller voir là un petit peu tous ces flécheurs, déflécheurs. Ça va, tout se passe bien? Ouais, nickel, ouais. C'est un peu la météo. Un peu gras, mais les chemins, mais ça va. Ouais, c'est sympa, ouais. Bah, comme d'habitude. Hein. Ouais, oui, comme d'habitude. Hein. On est bien, hein. On change rien, on recommence. Voilà, ça c'est bien. Ça va les garçons, tout le monde va bien par là? C'est le temps qu'il faut, il fait pas trop chaud, pas de poussière, impeccable. C'est l'avantage, il n'y a pas de mouche et de poussière. C'est l'avantage, il faut regarder. On n'aura pas à les faire ce soir, c'est nickel quoi. Voilà. Il faut regarder les bons côtés, il y a peut-être un peu d'eau, mais comme ça, il pleut un petit peu, mais comme ça au moins, on n'a pas de poussière, on n'a pas de mouche. Voilà. Les premières motos qui vont pas tarder à arriver, alors il y a des numéros 900, je vois qui arrivent. Numéro 900, ils partent quand ils veulent dans la course. Et après, les pilotes vont arriver les uns après les autres. 600 motos qui vont arriver ici pour ce trèfle lozérien. Tiens, on va aller voir. Ça discute un peu. Fléchage. Ouais. Ah, je sais pas, non, on va aller voir un petit peu. Martin, qu'est-ce qu'il nous en dit, Martin? Salut Martin, ça va? Bien réveillé ce matin? Ouais, parfait, on s'est régalé. Bon, on est au Mont Lozère et on le voit, hein. Ouais. On n'est pas en altitude, 1699 mètres. Ouais, on n'a pas la neige encore. On a la petite brune. Ouais, voilà. La brume matinale. Voilà. Voilà, alors toi, tu pars, tu vas faire quoi, là? Ben, j'ai un numéro 900, donc en fait, on me fait des chronos, on n'est pas au classement général. Et là, je suis parti un peu devant, là, pour voir si le parcours était bon. Là, je vais laisser partir les premiers parce qu'ils aiment bien avoir la petite trace dans l'herbe. Et voilà, plaisir. Cette année, j'avais pas trop le temps de le préparer. Je me suis blessé au poignet, donc j'ai dit bon, ça m'embêtait de pas le faire. Tu vas quand même rouler avec un numéro 900 du coup. Voilà, je roule avec le numéro 900, je roule un peu les premiers. Et voilà. Voilà, tu te fais plaisir. Plaisir. Voilà. Mais t'as bien raison en tout cas. Allez, à plus tard. Ok. Allez, on est à quelques minutes. Oui, j'avais monté le Mont Lozère un peu trop. En altitude? Non, le Mont Lozère est bien, tu as raison, à 1699 mètres, mais là, la station du Mont Lozère, on est à 1400. Voilà, on est à 1400, mais ouais, moi je parlais du sommet là-haut, du pic de Finiels. Voilà, regardez la spéciale, si elle est belle. Alors là, la météo, elle est pas super clémente aujourd'hui au Mont Lozère. Hein. On n'a pas grand bleu, mais c'est pas grave, on va faire avec. On n'aura pas de mouche et on n'aura pas de poussière. C'est déjà l'avantage. Il y a déjà 80 personnes en direct. Et bien voilà, pour cette première spéciale ici, de ce 37e trèfle lozérien. Allez, tout est en place. Allez, quelle heure il est là? 8h40, à peu près, même pas, peut-être 8h40. Bientôt le départ. Mais on va aller voir la maman du numéro 5 qui est par là. Ça va, il est en forme? Ouais, il est en super forme. Ah, Ouais. regarde, juste sa veste derrière, regarde. Regarde, juste si c'est beau, tout est bien équipé. Voilà, Kylian. Alors, je l'ai vu hier. Il me dit, et puis il avait le bon mental. Il me dit, je suis bien, tout est bien. Il a une belle énergie, ouais, Ouais, vraiment. là, il est pas mal, là. Ouais, je pense. Voilà. Eh bien, écoute, on est ravis, nous, de le voir sur le trèfle, cette Ouais, année. ouais. C'était pas prévu, mais on est ravis. C'était pas prévu, c'est une belle surprise. Alors, Ouais, pour ouais. une maman, c'est pas un peu stressant de voir... Non, ça va. Non, ça va. Ça fait longtemps, hein, maintenant. Oui. Hein. Donc, ça va. Non, bien. Ok. Tu vas faire toutes les spéciales ou... Oh, je vais essayer, oui. Aujourd'hui, le je les fais maximum. toutes. Ah oui, je les fais toutes. Ok. Eh bien, écoute, on lui souhaite une bonne course. Voilà. Ça marche. Voilà, la maman de Kylian Lunier. Notre pilote fait un des pilotes lozériens, hein, avec le numéro 5. Kylian, il va partir. Il n'était pas prévu sur ce trèfle lozérien, mais il sera bien là. Donc, c'est du bonheur pour lui. Et les spectateurs, salut, ça va? Ça va, Zef? Ça va? Tout va bien? Impeccable. Ouais, à part un peu la météo? Ouais, c'est ça. Puis je suis venu voir les gars que j'accompagne au cabinet. Donc tu as interviewé la maman de Kylian, notamment Kylian, et puis quelques bons amis et des jeunes que je suis au cabinet comme Adrien et Robin. Alors tu peux nous expliquer un peu, voilà, explique-nous un petit peu du coup. Pour la préparation un peu mentale. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pas mal de pilotes aujourd'hui qui sont sur la course, que je suis tout au long de l'année. Je citais Kylian, je citais Adrien, et il y en a d'autres et des plus jeunes aussi. Et donc l'idée, aujourd'hui, comme l'activité au cabinet est un peu suspendue
et je profite de cette journée pour venir sur le terrain, ce qui m'arrive pas assez souvent. Donc voilà, c'est sympa. Et je suis aussi un très bon copain, Benoît Caliens, qui va rouler avec la plaque 65. Donc voilà, je profite d'habiter au pied du Mont Lozère pour venir voir ce premier banderolé et profiter de voir sur le terrain le travail qu'on fait au cabinet. Voilà, et voir un peu le travail bénéfique que tu fais un peu quand ils sont après eux sur le terrain. Exactement. Ça m'arrive trop peu souvent de pouvoir être sur le terrain de compétition. Donc, comme c'est devant la porte, j'en profite à double titre. C'est un plaisir ce matin d'être là. Eh bien, merci Stéphane en tout cas. Et j'espère que ça, ils vont bien rouler les garçons. Et les filles, parce qu'il y a des filles aussi. Voilà, il y a des filles. Alors, on dit les garçons, mais il y a des filles aussi. Faut pas oublier les filles quand même, parce que voilà, ben la dame a dit faut pas oublier les filles. Ils sont beaux, on dirait que vous arrivez du port de Lorient là, non? Bah écoutez, j'arrive d'Angers, mais je suis lozérienne, ouais. Et je viens voir mon neveu qui court dans la team du motoclub lozérien, Aloïs Gibelin. D'accord, quel numéro? Numéro 32. Voilà, putain, elle sait tout déjà. Ah oui, je sais tout parce qu'il faut moi j'amène tout le ravitaillement et on fait partie de l'assistance. Là-bas, il y a sa maman, son copain et on vient suivre Aloïs Gibelin. Eh bien, en tout cas, Aloïs, il a des supporters qui sont là déjà. Avec les 6 régions, il peut pas te louper. Voilà, j'espère qu'il me loupera pas et je suis tous les jours KWZ Lozère. Eh bien, c'est gentil à toi en tout cas. Merci, ben nous on le regardera. Aloïs Gibelin, le numéro 32. Voilà, Lozérien dans la course. Alors, il habite ici aussi? Il habite à Bourg-sur-Colagne. À Bourg-sur-Colagne, voilà, on saura tout. Et sa taille et son poids, non, je rigole. Ouais, voilà, ça marche. Merci à toi en tout cas. Il y a Kiki qui est arrivé là-bas, ouais. Allez, ça va, la sécurité, tout est en place. Bon, j'espère que vous n'aurez pas trop de boulot. On a pris le bonnet. Ouais, le bonnet. Ouais. Ah ouais, on est bien là, non? Ah, on est formidable. Pas de poussière, voilà, ça marche. Merci à vous en tout cas. Oh, c'est de l'herbe encore, donc ça va. Ils vont revenir peut-être te tourner ce garé là. Je regarde juste 8h39. Allez, 5 minutes du départ de cette première spéciale. Ouais, ça va, non, ouais, peut-être le parapluie, non, ça va, on va aller voir Kiki, ouais. On va juste lui demander ouais, on va pas l'embêter longtemps, Kiki. Juste lui demander un petit peu Ouais, il y a Philippe aussi, voilà, il y a toute la team là, voilà. Ils sont venus à la spéciale où il fait le plus beau. Non, mais on est bien là. Il n'y a pas de mouche et de poussière. Et alors, faut bien regarder. C'est cadeau. Ouais, c'est offert par le patron. Philippe, tout va bien? Ils se sont tous bien réveillés ce matin? Tout va bien, écoute, il y a un peu de brume, mais bon, ça collera la poussière. Voilà. Bon, les premiers vont arriver. Ouais, on vous embête pas autant, mais on va aller juste Kiki, on va voir juste Kiki, juste s'il a bien. Ça va Kiki, tout va bien dormi? Tout va bien. Pour l'instant, bon, le temps un peu maussade, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Ouais, les autres spéciales seront plus basses à l'altitude, il fera meilleur. Oh, Planchard, c'est quand même haut encore. Bon, mais on verra bien. Tout ça, il faut faire avec et j'espère que tout va bien se passer. Oui, on n'en doute pas. Comme d'habitude. Ouh, le parapluie s'envole là. Merci en tout cas. Le parapluie s'envole, dis. On va le fermer un petit peu. Salut. Regardez. Voilà, ça c'est les flécheurs, des flécheurs. Il y a des ouvreurs. C'est bien fait le trèfle lozérien. C'est bien fait le trèfle lozérien. C'est voilà. Ça va être après débalisé quand la course est finie. Il y a les dépiqueteurs qui dépiquettent. On n'a pas l'impression qu'il y a une course de moto qui a passé. Bon, il y aura peut-être un petit peu moins d'herbe sur la trace, mais hormis ça, franchement, tout est enlevé, tout est fait correctement et encadré. Et tu peux dire qu'aussi ils remettent en route des chemins et des passerelles. Oui, ils ouvrent des passerelles, ils ouvrent ils me le disaient hier, ils ont rouvert des monotraces qui étaient bien fermées, des chemins, des passerelles pour après laisser les vététistes ou les randonneurs passer. Donc ouais, ça sert aussi à ça. Économiquement aussi, on va pas se le cacher. Hein. Économiquement, salut, ça va? Économiquement aussi, c'est important le trèfle lozérien. C'est 37 ans que ça dure. On re-signe encore pour 37 ans, hein. Allez, là c'est le chrono. Oui, allez, regarde, juste là. Alors peut-être de là, il reste tranquillement à l'abri. Bonjour, tout va bien, c'est prêt? Ça va super bien, on est prêt, on est au taquet. Là aujourd'hui, c'est vous qui avez la meilleure place. Oui, on est pas mal, on est bien. On assume, on est trop bien. Vous allez vous pousser un petit peu, on va venir s'asseoir à côté de vous. Non, je rigole, merci, c'est bien gentil. Non, nous on aime bien être on va farfouiller, nous on aime bien être dans le merdier là. Regardez, on est bien. Allez, ça va pas tarder. Ça va, ça sera à l'heure, tout, ils sont 8h45 départ, la spéciale, c'est bon? Ça sera tout comme il faut?
J'en sais rien, mais je pense. Ah, voilà. Ouais, voilà, on passe. Ah, ben Blandine, elle est là. Ça va, Blandine, en forme? Ça va et toi? Oui, pour ta première spéciale, t'as vu un peu? Ouais. T'as vu, pour la première spéciale, toi, tu es avec le beau temps. Ah, moi, j'adore ça. La Voilà. pluie, ça fait partie du jeu, c'est fantastique. Alors, je présente Blandine. Blandine Capelier, qui est la nouvelle chargée de communication du trèfle lozérien. Tu remplaces Christophe Paris. Exactement. J'ai repris les fonctions. Ça, oui, t'as vu un peu. Ah, ça, c'est sympa. Ah, bah, franchement. quand même, t'as vu? Donc, j'ai pris les fonctions depuis le mois de novembre. Donc, j'ai suivi le trèfle jusque-là. Et maintenant, on y est. Y a Hein, plus qu'à, on est sur le y a plus terrain. qu'à, ouais, tout à fait. Voilà, il faut mouiller le maillot maintenant. Exactement. Ou plutôt les pieds, dirons-nous. Alors toi, concrètement, ta journée aujourd'hui, tu vas aller sur des spéciales? Ouais, alors moi, aujourd'hui, la journée va être plutôt orientée spéciale. SP1, SP3 et ensuite la Vabre. Ouais, comme nous. Comme vous. Ouais, quoi. tu vois, moi, quand j'ai fait le planning... C'était pas monsieur vrai. Ensuite, on va sur un point de vue du côté de Villefort, au plateau des Balmelles. Et toi, tu découvres la Lozère, c'est parce que tu es de Clermont-Ferrand. Alors, je découvre pas vraiment la Lozère parce que j'ai quand même du sang. Et Oui. donc, du coup, je... C'est un Lozérien. Du sang lozérien, D'accord. voilà, plutôt du côté de Villefort. J'ai de la famille sur Mende, donc non, je découvre pas vraiment Ouais. la Lozère. Je connaissais déjà bien. Par contre, les gorges du Tarn et l'Aubrac... dire le circuit que je maîtrise bien, c'est la Margeride. Le reste, un peu moins, mais ça va bien se passer. D'accord, mais ça marche. Eh bien, elle maîtrise bien la Margeride, parce qu'on a souvent parlé des gorges du Tarn et de l'Aubrac, mais à la Margeride aussi. Exactement. Eh bien, écoute, parfait. Un petit pronostic pour cette spéciale-là? Non? Non, Ouais. on verra comment ça se passe. Non, j'ai pas trop de pronos pour l'instant. Ok, ça marche. Mais merci Blandine, à bientôt. À ce soir, hein. Tu viens se nourrir ce soir au Forail. Ça marche. Allez, à ce soir. Oui, ce soir on aura un plateau. Si vous voulez venir, si vous avez des pilotes à encourager, venez nous rejoindre au Forail. Devant l'espace événement, il y a tout le barnum K12Z. Vous voyez, c'est facilement identifiable. On peut pas nous louper. On est en plein devant. Donc voilà, on est en plein devant et vous pouvez pas nous louper. Venez discuter si vous voulez discuter d'un pilote ou du trèfle lozérien. L'amour que vous avez pour le trèfle lozérien. Voilà. Allez, ça va pas tarder à arriver. Alors là, c'est marqué téléspectateur, mais nous, voilà, on se permet de passer. Voilà, on a des passes. Tout est fait en sécurité pour que le spectacle soit joli et que les pilotes nous fassent des bons chronos. Ici, ouais, salut, ça va pas tarder. Regarde derrière toi, t'as le numéro, voilà, le 3 qui arrive. Allez, qui va... Tilde de Claire qui arrive. Voilà, ils sont là, ils arrivent. Pile au départ. Première spéciale. Allez, c'est parti pour le trèfle lozérien. Allez, là, il y a de l'herbe. Ça va glisser un petit peu. Bonjour aux gens. Alors, bonjour à tous. Ouais, vous êtes 120 déjà avec nous ici. Sur ce... Bonjour à Sylvie de Belgique. Voilà, allez, le numéro 4, Julien Gauthier qui arrive et qui part à son tour. Allez, ça commence à envoyer du lourd déjà. Bonjour à tous, bienvenue sur K12Z si vous nous rejoignez à l'instant sur ce trèfle lozérien. Merci aussi à nos partenaires majeurs pour le sport, Sport 2000 à Mende, Point Bachet Store et les Pergolas aussi sur Mende. Le numéro 5 qui arrive, Antoine Basset qui est là aussi. Regardez, il s'est fait quelques petits étirements des doigts. Allez, ça va pas tarder. Ils ont quitté les vestes et tout pour la spéciale en avant, feu. SPE, premier jour. Allez, ça part fort déjà, hein, pour les qui sont là. Ce sont des pilotes élites qui sont là. Le 6 à son tour qui arrive. Allez, il prend une... On l'entend, ça fait vomir. Valérien Debeau. On l'entend, il va pas tarder, ça y est. Ça y est, c'est parti. Allez. Allez, 5 motos déjà sur la première spéciale et ça va se succéder, ils arrivent tous les uns les autres. 600 motos à passer. Donc 600 motos, en gros, il y en a pour peut-être 2 heures entre les premiers et les derniers d'écart.
Allez, le 7 qui vient de partir. Allez, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Le 8 qui est là. Regardez. En avant pour le 8. On se partage le parapluie. Le 8, Julien Roussely qui est parti. Le 9 aussi maintenant là au départ. Ancien vainqueur du trèfle lozérien Emmanuel Bepard. 2007 il avait gagné le trèfle lozérien et je regardais, il a 10 podiums à son actif. Donc grosse expérience sur le trèfle lozérien pour Emmanuel Bepard. Allez le 10, le motoclub lozérien qui est là, Luc Malige. Ce matin, on était au petit déjeuner ensemble là-bas. Et ça y est, c'est parti. En forme, Luc. Allez. Le 11, Luc Larieux, encore un des favoris aussi pour cette édition. Voilà, mais tous ceux qui partent là, ce sont des favoris. Hein. Alors attendez, regarde. Départ toutes les combien s'il vous plaît, en gros toutes les 30 secondes là ça part. Ça s'enchaîne rapidement. Comme je dis, il y a 600 motos à passer. Et là il y a l'arrivée, regarde, Eric de l'autre côté, ça arrive, voilà. Voilà, là il y a juste là, ils arrivent en même temps. À gauche le départ, à droite l'arrivée, ils arrivent là en même temps. Le point stop qui est là, fin de spécial juste là, on est au milieu des deux. On est au milieu, on est placé entre le départ à ma gauche et l'arrivée à ma droite. Allez, il va y avoir du sport et du sport il y en a aujourd'hui, demain, après-demain, en Lozère avec le trèfle lozérien. Voilà, on va aller voir les temps. Alors, je me suis trompé, c'est le 5, c'est bien Kylian Lunier, c'est bien, parce que, j'ai, l'ancien, voilà, l'ancienne liste, je vais changer ma liste, donc du coup, parce qu'il n'était pas prévu Kylian sur le départ, de ce trèfle lozérien, mais il est bien là, on était tout à l'heure avec sa maman, donc il est bien là. Mais à coup pas pour moi, le numéro 5, c'est bien Kylian Lunier, le lozérien, et qui a de belles ambitions pour ce trèfle lozérien. Allez, déjà au moins une quinzaine de pilotes sur cette spéciale. Le 15 qui vient de partir. Alors, parce qu'il y a du vent, Mathis Boiran qui vient de partir. Ouh, ça arrivait fort là, c'était joli là l'arrivée. La roue avant, tout à level de la roue avant. Ça arrivait fort, et puis on ira voir tout à l'heure avant de partir de ce premier direct, voir un peu qu'est-ce que ça a dit le time scratch ici pour cette première spéciale. Allez, ça arrive, ça arrive. Le 7, Alexis Beau qui est arrivé. Là, il y a du vent qui se lève, là, voilà. Avec le parapluie et tout, ça ne joue pas. Il y a le vent qui se lève. Allez, ça arrive, il y a des motos de tous les côtés, à droite, à gauche. Allez, le numéro 8 qui vient d'en finir, Julien Roussely. Là, je ne cache pas, on a du mal à tenir le parapluie. Il n'y avait pas de vent, mais là, ça se lève un petit peu.
Et il y a les Genêts, regardez, on est bien, là on est sur le mont Lozère qui fait partie des Cévennes. Avec les Genêts en fleurs. Allez, regardez si c'est beau ça, oh que c'était beau. Manuel Bepard, victoire sur ce trèfle lozérien, Manuel Bepard en 2007. Il a épinglé le trèfle à son palmarès. Le petit single là, comme il est joli là. Alors pour ceux qui connaissent pas le trèfle lozérien, voilà, c'est 600 km en 3 jours, avec 5 spéciales par jour et des liaisons entre les spéciales. Et ça fait des boucles sur des territoires différents, la Margeride, l'Aubrac, les Gorges du Tarn. Et tous les jours, on accumule les temps des spéciales, environ une quinzaine de spéciales. Et la dernière spéciale de la journée, tous les jours, du côté de Man, en dessus, la Vabre. Voilà, Loïc Larieux qui arrive, où ça a passé fou, l'arrivée là-bas. Ça arrive tellement fort, il donne tout. Il faut tout là-haut à l'arrivée, mais ça passe, il maîtrise. Allez, Jérémy Taroux le 12 qui vient de passer. Bonjour Evelyne. Voilà, bonjour Evelyne. Allez, on est vendredi, donc le public, il y aura encore plus de monde demain, il y aura encore plus de monde dimanche. Et là, c'est l'ouverture du trèfle lozérien, voilà. Zach Pichon qui vient d'arriver à son tour, voilà. À gauche, le départ, à droite, l'arrivée. Pour les 600 pilotes du trèfle lozérien sur cette 37e édition. Va y avoir du sport. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Et après, voilà, c'était spécial. Mais après, ils partent sur... après, ils descendent un petit peu plus au sud de la Lozère. Ils partent vers Villefort. Hugo Blanjou, voilà, le numéro 16 qu'on a interviewé hier, Hugo, qui vient d'arriver. Et la police nationale qui est là avec 2 pilotes élites et un pilote amateur. 3 pilotes qui représentent la police nationale. Il est, oh, il reste pas là, hop, il pointe et ils s'en vont. Le 15, et puis après il y aura Baptiste Moran, et après il y aura David Albrecht, le deuxième pilote de la police nationale. Alors si vous regardez KWZ, on les a eu hier en interview, et Hugo et David. Et le poireau. Voilà, il arrive. Ouh, c'est à l'attaque, c'est à l'attaque. C'est son premier trèfle lozérien. Marc, on peut les farfouiller là-bas si tu veux. Ouais, si on va les farfouiller là-bas. S'il reste un petit peu. Si on arrive qu'il reste un petit peu, il se raconte un peu la spéciale, comment elle a été entre les pilotes. Et la chose qui les intéresse de suite qu'ils ont franchi la ligne, il y en a qui se retournent pour voir leur temps. S'ils sont bien, moins bien, combien ils ont mis un autre, combien ils ont pris d'un autre. Important, c'est un premier spécial. Important. On aura un petit peu les pieds mouillés, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il y a de l'herbe. Voilà. On va aller voir. Juste alors, David, cette première spéciale, ça va? Ça a été, je suis pas trop dedans le matin, et là, pour une fois, ça va à peu près. Voilà, t'es content de ton temps? Ouais, ça va, ouais. Bon, mais parfait. Allez, bonne continuation. On les embête pas longtemps. Hier, il nous disait qu'il était pas trop du matin, mais là, c'était pas mal. La fraîcheur lozérienne, Ça va? Ouais, ça va, tiens, voilà. Salut, ça va les jeunes? Ça va? Ouais, ils arrivent en force, là, les supporters
du Timo Mineola qui sont là. Allez, ça va, ça s'est bien passé? Ouais, ça va, super, bon, c'était... Content? Ouais, glissant, mais j'ai fait pas mal d'erreurs, mais bon, content, c'est super joli, rapide, c'était fun. Eh bien écoute, merci à toi, bonne continuation, allez! Mika qui nous raconte un petit peu sa première spéciale. C'était fun, voilà. Voilà, donc là ils arrivent et après ils repartent sur de la liaison jusqu'à la SP2 du côté de Villefort là-bas. Ça va? Tout s'est bien passé? Ouais, ça glisse énormément, c'est un carnage. Ouais. T'as glissé, tu fais plaisir quand même. Ah oui, ça a glissé, oui. Ouais. Bon écoute, bah il y a de l'herbe. Ah non, j'aime pas l'herbe. Ça marche. On m'appelle là. Allez. Hein? Ah ouais. Et on va aller voir. On va aller voir. Kylian, il a l'air d'avoir levé de la rubalise, lui. Des Kezako. Ça va? Tout va bien? Ça va, impeccable. Bon, la maman, elle le suit? Elle le suit, comme d'hab. Ouais, ben oui, comme d'habitude. Bon, on va aller le voir un peu, mais qu'est-ce qu'il a farfouillé, là? On l'embête pas pour l'instant. Il essaye d'enlever sa rubalise. Ouais, voilà. Il a donné un petit peu de travail au piqueteur. Voilà, le travail des piqueteurs sur le trèfle lozérien. Ils remettent les piquets, ils remettent de la rubalise. La rubalise que certains pilotes ont enlevé. Ça veut dire qu'il a dû glisser un petit peu et embarquer de la rubalise. Voilà, il s'en est sorti, il a enlevé la rubalise pour pas aller que ça se foute d'être dans la roue, dans la chaîne, dans tout ce que vous voulez. Alors il y en a qui vont dire mais il faut l'aider, mais on l'aide pas trop parce qu'il faut pas trop, il faut pas trop toucher, il doit se débrouiller tout seul, donc on le laisse farfouiller sa rubalise. Allez, se succèdent tous les uns les autres après à l'arrivée. Juste, ça va? T'as pas trop galéré avec ta rubalise, c'est bon? Ouais, sorti un peu large d'un virage et de suite ça s'enroule de partout, mais ça va, ça s'est pas trop mal passé, ça glisse grave. Ça donne un peu de boulot au piqueteur. Eh ben ouais, j'ai élargi un peu les traces. Voilà, c'est ce qu'on disait, t'as élargi un petit peu les traces, ça marche. Allez, bonne continuation Guillaume, allez. Voilà, ça arrive fort là, hein, voilà. Jusqu'au dernier moment, pam, ils y mettent les gaz pour passer la ligne d'arrivée qui est là, la cellule elle est juste là, pour passer le mieux possible. Alors on va aller voir, oh, qu'est-ce que je verrai là, putain, regarde, t'as vu le scratch là? Regarde le scratch, en 1. Kylian Lunier qui nous ferait le premier scratch, 4 minutes, 1 seconde. Oh, c'est bonne nouvelle pour du côté des Lozériens. Voilà, le numéro 5, Kylian Lunier. Scratch pour l'instant, hein, à voir, hein, ça peut changer. Hein. Il y a encore pas mal de pilotes à passer, mais ça sent bon quand même. Il est en forme, il nous disait hier. Hein, en tout cas, ça commence bien. Allez, regardez le numéro 27 qui arrive, Huguet 27, lui 4,31. Donc il y a déjà 30 secondes d'écart pour le pilote qui vient d'arriver avec le scratch. Là, il y a les motos d'époque. Là, si on voit le Husqvarna, là, le numéro 954, c'est les premiers trèfles lozériennes en 86, ça. Oh. Quand tu regardes les motos de l'époque, maintenant les motos de maintenant, ça a bien évolué quand même un peu. Hein. C'est ta moto. Alors je disais, ça c'est les motos de l'époque 86, les premiers trèfles. Oh. 82. 82 celle-là. Ouais. J'ai fait mon premier trèfle en 96. Ouais, 7. Mais ça c'est une moto de 82, ouais. Elle a 41 ans. D'accord. Et tu vas faire tout le trèfle là? Ouais, je vais essayer. Oui, mais ouais, ça va aller, je prends mon temps, dans les liaisons, j'assure.
pas abîmer la moto parce qu'il faut la préserver. Ouais. Parce que c'est quand même fragile. Et puis les spéciales, je vais essayer de me faire plaisir, tranquille. Mais ça, je veux finir. Le but, c'est d'aller au bout. Et ton nom, prénom? Thierry Millet. Et toi, tu viens d'où? Alors moi, je viens de Mulhouse, en Alsace. Et voilà, j'ai fait 10 fois le trèfle dans le passé avec des bons résultats, mais aujourd'hui, c'est plus le plaisir. Ouais, avec une moto historique. Ah, une moto historique, ouais, voilà. C'est le but. Mais je participe au championnat de France d'enduro à l'ancienne. D'accord. Avec cette moto. Et là, le but aussi, c'est de la tester, de la régler, et puis de m'entraîner. Et de prendre du plaisir. Ah, surtout du plaisir, mais c'est génial ici. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi, Thierry, de venir nous voir un petit peu. C'est combien les temps à peu près? Alors, le scratch, c'est 4 minutes 01. Oh, 4, ouais, ça va. C'est 4 Et minutes, puis, ça tu va arrives bien en temps. 4 minutes, c'est même si je mets 5, c'est pas trop long, c'est voilà. bien. Et les pilotes qui arrivent maintenant, ils sont à une trentaine de secondes. Ouais, là, 4,41. Qui vient de Lunier, le Lozérien. Voilà. Ok. Voilà, vous avez vu. Merci à toi, Thierry. Des pilotes qui arrivent, qui regardent un peu pour se baser par rapport au temps des premiers, qui me demandaient qui c'est qui a fait le scratch. Voilà, ils sont aussi intéressés, les pilotes amateurs, de regarder un peu qui fait le scratch et se baser un petit peu leur temps. Alors, le numéro 40, ça s'est bien passé? Ouais, super. Regardez ton temps. Hein? Ton temps, tu l'as vu? 4,30 je crois, je suis pas sûr, ouais. C'est bien, oh. Ça va. Ça glisse, hein? Ça va, ça glisse, ouais. Écoute, on est là pour prendre du plaisir, prendre de l'expérience. Et voilà, c'est que le début, c'est que la première, hein. Il y a 3 Toi, tu viens d'où? Je viens du sud, à côté de Montpellier. D'accord. Montpellier-Rennes, d'accord. Voilà. Ok, ça marche. Allez, bonne trèfle, en tout cas. Voilà, ils sont toujours sympathiques, tous ces pilotes, là, vous avez vu? Allez, regardez si elles sont belles. Alors là, t'as vraiment une moto, regarde, et quand tu vois la moto de notre ami Thierry, on voit vraiment la différence avec des motos de 82. Et il est tout haut, voilà. On dirait bonjour, ça va, ça s'est bien passé? Ouais, écoute, c'est au top, hein. Ouais. Ça fait 2 ans que j'avais pas fait de moto, alors ça fait un peu mal au bras, ça tire un peu. J'ai pas reconnu non plus, mais en tout cas c'est beau, la météo, bon, ça a l'air de tenir quand même. Tu te régales? Ouais, mais écoute, ça a pas été trop glissant? Ça glisse. Ça glisse et puis il y a déjà les premières traces qui sont plus trop là, quoi. L'herbe est partie déjà à plein d'endroits, donc c'est pas évident d'aller choper le grip, mais... Et t'as regardé ton temps à l'arrivée ou pas? Non, pas du tout. Honnêtement, pas la première spéciale, parce que de toute manière... Le temps de se mettre en route? Ah ouais, faut que je reroule, j'ai rien fait pendant 2 ans, donc... D'accord. On regardait ta moto, et puis on regardait la moto de nos amis de Mulhouse, là, qui est sa moto de 1982. Ouais, donc, carrément. On regardait la différence et l'évolution qu'il y a eu. Thierry Millet, ouais, c'est ça, la 290, ouais. 240. Ouais. Ouais, ben... Il y a un peu d'évolution. Ouais, la moto, elle est plus vieille que moi. Voilà. Il y a un petit peu d'évolution depuis. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, alors, vous avez vu, ça a bien évolué, hein. Et alors là, ils sont, voilà, ils restent pas trop là, ils se pointent, ils regardent un petit peu leur temps à l'arrivée, et après ils partent sur la liaison, direction le sud de la Lozère, direction Villefort. Pour une deuxième spéciale. La SP1 pour eux, c'est terminé. Jérémy, tu m'as dit que c'était combien de 80, non? 5. On va aller voir. Attention, ne te fais pas écraser. Voilà, ça pluviote plus trop. Ça pluviote plus trop, c'est encore un petit peu. Garde le parapluie pour le matériel. Les bonhommes, s'ils sont mouillés, c'est pas trop grave. Allez, on se réchauffe un petit peu. Ça va les gars? Ouais, nickel. Première spéciale. On est chaud, on est là, on est content d'être là. Partager avec Loïc Minaudier une expérience sur la moto, sur l'enduro, ça change un peu du Dakar, donc on est content d'être là. D'accord, ok. Ah ben là, les températures, ça change un peu du Dakar là. Ouais, c'est clair. On se régale. Voilà. Eh bien, régalez-vous bien en tout cas. Merci. Voilà. Il y a des pilotes qui font le Dakar, et là, ça change de température. Pas encore de demoiselles à l'horizon. On aurait bien été voir s'il y avait une demoiselle par-ci par-là. Il y a quelques filles quand même. Il y en a pas mal des filles, hein, donc. Notre ami Thierry Millet, voilà, le pilote de sa moto de 1982. Et là-bas, il y a un âne qui passe, regarde. Il est beau. C'est pas la même monture.
Voilà, on vous fait vivre cette première spéciale. Ici, en direct du Mont Lozère. Allez, on va aller voir, allez. Ça va, tout va bien? Pleine forme, ouais. On se régale, beau tracé, les spéciales sont magnifiques. Hâte de partir dans la première. Les spéciales sont magnifiques, attends de les découvrir. Ah, mais on les a t'arrives à la repérés. première, ouais. On les a repérés. T'as un objectif de taille sur celle-là? Non, prendre du plaisir et pas me faire mal, voilà. Ouais. 4 minutes 0 le scratch. Ah ouais, c'est beau. Ouais. Mais écoute, à toi de faire mieux. Voilà, c'est passé chez toi la liaison? Ouais. Et bien voilà. Parfait. Allez, on les embête pas plus que ça, hein. On les embête pas plus que ça. Ça va? Savez-vous? Tout va bien? Ouais, un peu déjà les bras, mais c'est caillouteux, c'est un peu dur, mais c'est cool. Là, tu vas avoir de l'herbe, là. Ouais, là, ça Pour va. la première spéciale. Hein? Pour la première spéciale, tu auras de l'herbe. On va se régaler. Eh bien, allez, ça marche, allez. Voilà, il nous disait les liaisons un peu caillouteux, et bien maintenant ils vont passer à l'herbe, de la belle herbe fraîche. Allez, ça va, tout va bien? C'est impeccable, il fait beau, on est bien là. Oh, on est bien là. Ta moto, de quel âge elle est? Quel âge elle a? Elle est de 91. Ah ben elle est jeune. Ah oui, elle est toute neuve. On a eu 1982 tout à l'heure. C'est parfait, magnifique. Toi, t'as des objectifs de temps là? Tu le fais à 900, mais... Rien du tout, allez faire au un bout, plaisir. allez au bout, s'amuser. Ok, ça marche. Voilà. Il y en a qui sont là pour la gagne, le scratch, et puis il y en a qui sont là pour s'amuser et prendre beaucoup de plaisir. Dans le jargon, on appelle ça les poireaux, mais il en faut des poireaux. Dans tous les sports, il y en a. Hein. C'est pas péjoratif. Hein. Il y a les élites, et puis il y a les poireaux. Regardez là. Départ SPE. Alors pour vous situer, si vous nous rejoignez, le Mont Lozère, la première spéciale de ce trèfle lozérien. On s'attend plus trop. Regardez comme ça. Allez, il a mis les gaz. Et il est parti pour sa première spéciale. Commence à avoir un petit peu de terre qui sort là, ça y est, on en arrive. Mais c'est l'embouteillage. Non, je rigole. Ils partent tranquillement dans leur spécial. Alors je rappelle le temps de référence 4 minutes 01, le scratch qui a été fait pour l'instant. Et à tous ces pilotes, eh bien, d'essayer de battre ce temps-là. Donc là, il y a des pilotes qui arrivent, les autres, les premiers pilotes qui sont passés tout à l'heure, eux sont déjà en train de descendre par les chemins sur Villefort pour aller faire leur deuxième spéciale. 5 spéciales aujourd'hui. Deuxième spéciale vers là-bas du côté Planchamp, Villefort. Estampe pour la 3 si vous voulez aller vers Chastradès, derrière Belvedere, Chastradès, Chazot. La spéciale 3. Après, on part à côté de Rieutort de Rando, au Camp de la Roche pour la SP4. Juste au Camp de la Roche. Elle est facile à trouver, le bord de la route du Camp de la Roche. Vous la voyez de la départementale 106. Et la 5e à la Vabre, en dessus de Mende. Et quand ils finiront la Vabre, ils auront fait un tout petit peu plus de 200 km aujourd'hui pour cette première boucle du trèfle lozérien. Allez, chacun son tour pour faire ce départ. Ça va? T'es en forme? Compliqué le démarrage. Compliqué? Compliqué, ouais. Là, c'est grâce, ça glisse.
Ouais, ça glisse. Allez, bonne spéciale les garçons. Voilà, tout un team lozérien, là, tout un team, il y a tout le team qui est là. Ils se tirent la bourre entre teams, voilà, c'est aussi ça, se tirer la bourre avec les copains du même team. Hein, ça va se tirer la bourre un peu dans le team là? Un peu, on va essayer, surtout pas se faire mal et essayer de pas tomber pour pas perdre de temps. Voilà, ouais. T'as des objectifs sur ce trèfle? Le finir déjà sera pas mal et puis après on verra. Oui. À la meilleure place possible. C'est ça. Devant les copains. On va essayer. Voilà. C'est ça aussi le trèfle. Il y a le classement général, mais aussi la concurrence avec les copains. On essaye de dans les copains. Pour se chambrer après le soir quand on voit une petite mousse. Se dire, ah ben là j'étais là, c'était spécial devant, celle-là derrière. Ainsi de suite. D'habitude on dit il fait beau, il fait chaud, là ben il fait pas beau, il fait pas chaud, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Nous on regarde le côté positif, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de mouche, comme ça au moins c'est déjà pas mal. Faut regarder, voilà. Ah ben regarde, Eric, de l'autre côté arrive notre ami là, avec sa moto de 1982, regardez si elle est belle. Et ben voilà, on va aller voir ça, on va aller après le voir par là-bas, voir son temps. C'est lui qui a la moto la plus ancienne du plateau, en 1982. Est-ce qu'il aura repéré son temps ou pas? Et puis comme ça, on va regarder s'il a... Qui toujours le temps tient avec le numéro 5. Kylian Lunier, qui a priori a fait le premier scratch pour l'instant, le lozérien. Allez. Ça va, tout va bien? Ouais, impeccable. En forme? Ouais, y a un peu de pluie là, mais bon, je suis chaud. Un objectif sur la spéciale, le temps? Pardon? T'as un objectif sur cette spéciale, le temps? Faire devant les collègues. Ouais, ils sont derrière? Voilà, ouais. Voilà, ok, ça marche. Voilà, ça va se chambrer un petit peu. Ça va, tout va bien? Ça va et vous? Ouais, parfait. Bah, nickel. Il fait beau. Il fait beau, hein, t'as vu le soleil? Voilà. C'est ça aussi, voilà, c'est sympa là. Le monde de l'enduro, c'est sympa, regardez. Il y a des sourires, il y a de la joie d'être là. On est en Lozère, on est bien. On est dans un pays d'enduro. Et c'est très bien. C'est le team ETPR, voilà, c'est un team lozérien. Alors, il est où l'ami Thierry là qui nous aurait dit s'il connaissait son temps? Le temps, le scratch tient toujours 4,01 pour Kylian Lunier, le lozérien. Le temps tient toujours pour lui. Il part où Thierry? Notre ami de Mulhouse là, s'il avait repéré son temps, ça aurait été sympathique qu'il nous dise son temps. Il voulait être à une quarantaine de secondes. Je sais pas où il y a la moto, mais il n'y a pas le bonhomme. Je sais pas. Allez, les temps, ça tourne autour de 4,30, 4,33, 4,40, à une trentaine, quarantaine de secondes du scratch, ces pilotes-là. Il est notre ami. Voilà, je répète, 600 motos à passer. Hein. On a à peu près une centaine de pilotes déjà ici. Et à peu près 80 pilotes qui sont déjà passés et qui ont déjà leur temps de référence.
Ça va, t'as pu voir ton temps? C'est bon? T'as pu voir ton temps? Ouais, 4,33. 4,33, c'est bien gros. C'est pas mal. Ouais. Mais il a 50 ans aussi bientôt. Toi, t'as pu voir ton temps? Combien? 4,37. T'aimes pas? 4,37. 4,37, oh ça se tire la bourre là. Ouais, ça se tire la bourre, ça se chambre là, voilà. Ça se chambre, ça se chambre. Ça vu, t'as pu voir ton temps? Ouais. Bon le coup, combien? 4,52. 4,52, voilà. Ok. Il a soif, hein? Allez, bois, il faut s'hydrater, hein? Il faut s'hydrater. Allez. Allez, ça va partir sur la deuxième spéciale après. Voilà, ça c'est des Lozériens, voilà. Qui sont en train de... Ah mais t'as Thierry, on va aller voir, il arrive. Thierry, t'as pu voir ton temps? 5,05. C'est ça que tu voulais en plus? Bah ouais. Donc, mais j'ai pas le bon transpondeur, je crois que j'ai celui d'un pote. Ah d'accord. Ouais, ok. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Voilà, 5,05 du coup. Pour Thierry et sa moto de 1982. Donc il a eu moins d'une minute du scratch. Voilà. Après il peut pas rivaliser avec les motos actuelles. Hein. Donc alors Jérémy, t'as ton temps? Ça va, c'est... Combien t'as mis? Je sais pas, je vais regarder. Tu vas regarder? Ça s'est bien passé? Ouais, ça va, j'ai bien roulé, je suis pas tombé. J'avais un bon feeling sur la machine, donc je me suis régalé, ouais. D'accord, ok. Et ouais, et t'as pas regardé ton temps? Ok. Le scratch, mais ça tient toujours. 4,01 pour Kylian Lunier, Lozérien, qui n'était pas prévu sur ce trèfle lozérien, mais il a bien fait de venir. Hein, première spéciale, premier scratch. Voilà. Il y en a qui disent si j'avais su, je serais pas venu, mais lui il peut dire si j'avais su, je serais venu. Voilà. Ouais. Allez. Là ça arrive, ça regarde ses temps, voilà. 5,13. Juste quand ils arrivent, ils tournent la tête pour regarder leur temps. Hein. Allez, on va refarfouiller un petit peu là-bas. C'est qui est par là. T'arrives à avoir une crainte par doigt, oh. Putain. Allez, ça vomit, ça vomit. Et tout à l'heure, restez avec nous, tout à l'heure, il y a sur la SP3. On va aller voir la SP3. Et trouver un endroit à peu près un peu spectaculaire sur la SP3. Alors, si je peux regarder un petit peu juste les temps, du coup, bon, Kylian Lunier qui fait le scratch. Et après, je regarde juste un petit peu. Là, il n'y a pas les temps, hein? D'accord, ok. Donc là, il n'y a pas les temps, là. Ouais, j'ai vu, pour le scratch. 4-0 le scratch. On a vu le scratch déjà. Il va y avoir du sport en Lozère ce week-end sur tout le territoire lozérien. Il y a beaucoup de pilotes là qui sont présents là maintenant avec ces numéros là, c'est le team Prunière qui est là. Beaucoup de pilotes pour ce team Prunière. Alors quand ils arrivent, il y en a qui posent des vestes, leurs bananes, ils ont tous leurs papiers, un petit peu à boire et tout, ils posent tout là dans la zone de départ. S'ils ont personne de leur assistance ou de connaissance, ils posent tout là et ils le récupèrent après la spéciale. Pour être le plus à l'aise possible sur la spéciale et être efficient pour cette spéciale. Et après, ils se rééquipent pour la liaison.
On avance un petit peu par là-bas, comme ça on a un petit peu de moto sur les spéciales. On se met par là, ouais, voilà, pour la connexion. On voit pour la connexion aussi, il faut regarder, penser à la connexion. Mais pour le moment, la connexion est pas mal. Bon, mais voilà, parfait. Parfait. Allez. Ça part, ça met les gaz. Ça se rattrape, ça se double. Hein? Ouais, on voit les rideaux de pluie. Tout à l'heure, c'était juste un petit peu de brumasse là qui mouille un petit peu, mais là, il y a un petit peu de pluie là qui arrive. Ouais, c'est les mêmes conditions pour tous les pilotes. Hein. Ça a été mouillé pour tout le monde. Hein. Il y en a pas qui ont roulé sur le sec et d'autres sur la pluie, sous le mouillé. Là, ça a été pluie pour mouiller pour tout le monde. Même nous, on est mouillé les pieds. Ouais. On se met par là, tu veux voir un petit peu là comme ça. Ouais, on voit un petit peu l'accélération là des pilotes qui partent. Voilà. Et puis on va se diriger tranquillement vers la SP3. Pour ça, du côté de Chazot, là-haut, en dessus, de l'autre côté de la montagne. On va descendre en altitude. Là, pour rien vous cacher, ben, on va aller boire un café au chaud, là, au Mont Lozère, là, chez nos copains à leur bar, là, au chalet du Mont Lozère, tranquillement. Ils nous attendent pour le café, donc on va aller boire le café là-bas chez eux. Je vous invite à y aller, hein, au Mont Lozère. Et après, on va se diriger tranquillement vers la SP3. Chazot, eux, on va les laisser descendre vers Villefort, tranquillement, au sud de la Lozère. Nous, on va aller boire le café. Et après, on va se retrouver tout à l'heure aux alentours de midi, même un peu avant midi, du côté de Chazot, Chasseradès, là-haut, pour la SP3. Et ce soir au Foirail. Et ce soir au Foirail. Ce soir au Foirail avec un plateau télé, juste dans l'espace événement. Mais venez nous voir, venez parler de ce trèfle lozérien. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Allez, on vous dit à tout à l'heure. SP3 du côté de Chazot. Et ce soir, aux alentours de 17h, sur le Foirail, sous le barnum KWTV. Vous allez voir si on a un joli barnum en plus. Et vous pouvez pas nous louper, espace événement. Et si vous voulez voir des pilotes et tout, mais venez sur le Foirail. Allez, à tout à l'heure sur KWTV Lozère, votre chaîne lozérienne. Va y avoir du sport.